Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas, alors que ta proximité est si grande? Je ne t'ai pas ouvert les yeux. Cela n'est pas nécessaire pour l'instant. De toute manière, tu sais que c'est moi. Le ressenti est plus important que la vision. Je donne la vision, le plus souvent, à ceux qui n'arrivent pas à comprendre autrement. Sans la vision, ton expérience est pleine également. La manière par laquelle je m'approche de quelqu'un est adaptée à ses capacités. Ne désire pas imiter les autres, chacun a son propre chemin. Ton chemin est le meilleur pour toi, fais-moi confiance. Est-ce que je prie trop schématiquement? Oui, en partie. Tu peux moins réciter, mais plus ardemment, en comprenant et en ressentant chaque mot. De manière que, pendant ton dialogue avec moi, tes pensées n'errent pas autre part. Ce qui est important, ce n'est pas la durée ou la quantité, mais la qualité, ton union avec moi, pendant ta prière. Quand on dialogue avec quelqu'un, il faut concentrer toute son attention sur lui, le comprendre et sentir sa réaction à tes paroles. D'autant plus envers moi. Tout ce que tu fais peut devenir une prière, si tu le fais en union avec moi. Évite les schémas et la routine. Il y en a trop dans l'Église et dans les prières des gens. Moi, je désire des cœurs, de l'authenticité, pas des paroles ou des gestes. Depuis longtemps, j'ai dans la tête l'idée d'éliminer tout ce que je peux, pour qu'il n'y ait pas de retour possible, ni aucune préoccupation pour des affaires qui ne viennent pas de toi. Tout vient de moi, y compris ce qui est humain, y compris ce qui est difficile. Tu devrais te retirer vers ton cœur, tout en restant au milieu des mêmes choses, des mêmes affaires, des mêmes gens. Ne te tracasse pas. À quoi sert cette confusion? Regarde uniquement en avant. Là, je t'attends, moi et mon amour. Là se trouve tout ce qui assouvira ton cœur. Épargne ton cœur, qu'il ne se dépense pas en choses qui ne sont pas de mon amour. Sois fidèle dans les petites choses, pour que je puisse te montrer de grandes choses, et pour que tu puisses expérimenter mes grandes grâces. Sois soumise en tout à ma volonté. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me recueillir? Tu as abandonné tes rencontres régulières avec moi. Tu m'oublies. Ne prête pas attention aux gens, à leurs vacarmes, à leurs excès de parole. Pardonne-leur. Est-ce que tu sais combien moi je te pardonne? Père, merci de me donner un endroit où je peux être auprès de toi et dialoguer avec toi. Cet endroit est partout, surtout dans ton cœur, indépendamment de ce qui t'entoure. Dans ton cheminement derrière moi, la prière est ta respiration. Sur un chemin qui monte, la respiration doit être régulière et profonde. C'est bien que tu sois sensible. Plus grande est ta sensibilité, plus riche est ton intimité avec moi. Ne freine pas ta sensibilité. Je l'aime. Sois affectueuse envers moi. Tout comme moi, je suis affectueux envers toi. Préoccupe-toi de ce que je sois à l'aise dans ton cœur. Tu sais que j'aspire à l'amour et à l'affection des hommes, de chacun. Ne me le refuse pas, toi que j'ai élu et que j'ai appelé ici, pour que tu sois uniquement avec moi. Tu vois, chaque endroit est bon pour le dialogue, pour une rencontre si proche avec moi comme maintenant. Les gens ne te dérangent plus. Apprends un tel contact avec moi. Ne repousse pas nos rencontres en attendant de meilleures conditions. Quand je suis avec toi, que t'importe le reste? Moi, je suis ton tout. Je le sais et je veux te faciliter ce dialogue incessant avec moi. Avance dans la profondeur de ton âme. Ne t'occupe pas de ce qui est resté à l'extérieur. Retrouve ta vraie vie et laisse la vie apparente. La vraie vie, c'est ce qui se passe dans ton âme, ton intimité avec moi. Tout ce qui arrive à travers le sens est illusoire. Développe ta vraie vie et limite celle qui est illusoire. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Pour que tu apprennes à demeurer auprès de moi tout en étant parmi les gens. Ton union avec moi ne peut pas dépendre de l'endroit, de la situation. Elle ne devrait pas devenir schématique. Elle doit être vivante. Et ton désir doit être suffisamment fort pour que les conditions ne soient pas un obstacle.
Je t'entoure du même amour toujours et partout. De ton côté, absorbe mon amour et abandonne-toi à moi indépendamment des conditions, toujours de la même manière. De plus, tu te trouves parmi les gens. Tu les rencontres pour les enrichir. Je t'ai beaucoup donné, transmets-le. Tout doit être utile aux autres. Sois-le dans chaque situation. Partage ton amour. Sois vigilante, surveille tes pensées. Ne permets pas qu'elles soient polluées par ce qui n'a pas de valeur. Les objectifs sont importants, pas les moyens. Tends vers l'objectif et rejette les moyens après les avoir utilisés. Ton objectif est de me connaître et de t'unir à moi dans l'amour, ainsi que de témoigner de moi. Tout le reste est un moyen. Ne confonds pas et ne t'attache pas aux moyens pour ne pas te priver de possibilités pour atteindre ton objectif. L'Ecclésiastique 43:30. Que vos louanges exaltent le Seigneur autant que vous pourrez, car il surpasse encore. Pour l'exalter, déployez vos forces, ne vous lassez pas, car vous n'en finirez pas. Effectivement, hier je t'adorais, Seigneur, de toutes mes forces, même pendant mon sommeil. Merci pour le don d'une telle prière et pour ta proximité après ces journées de sécheresse. C'est arrivé pendant la Sainte Messe, avant la communion, alors que je priais les yeux fermés. J'ai vu un visage de côté. Il était d'abord immobile, ensuite il s'est animé. J'ai vu très distinctement, comme en agrandissement, un œil qui s'ouvrait de la couleur des fleurs de lin et un regard plein d'une indicible souffrance et plein d'amour. C'était le visage du Christ de la croix, du cœur de la chapelle. Le premier jour, j'ai eu l'impression que le Christ de cette croix était réel. J'ai été frappée par son réalisme. J'avais souvent l'impression qu'il allait commencer à bouger. Je n'arrivais pas à le regarder calmement. Sa silhouette, aux dimensions naturelles, donnait une impression incroyable. Je sens qu'il souffre, pour moi et pour beaucoup d'autres, pour le monde entier. Que faire pour amoindrir ta souffrance ? Me faire confiance, te souvenir de moi, me combler d'amour, d'un grand amour jusqu'à la perdition. Je veux que tu me désires encore plus, que ce désir t'absorbe, qu'il devienne ton unique réalité. Le reste devrait ressembler à un rêve. Tu m'as fait vœu de fidélité, tu sais quand. L'Ecclésiastique 40:22. Grâce et beauté, l'œil les désire. Que signifient ces paroles ? Je te regarde, je veux que tu le saches et que tu le sentes. Je veux que tu sois pleine de grâce et de beauté pour moi. Moi, je te regarde et j'attends. Sois ainsi, mon ami, pour que tu puisses devenir ma bien-aimée. Tu as dit que tu désires devenir un nouvel homme. Deviens-le. Je ressens une énorme faim de ta proximité, mais je n'arrive pas à te retrouver complètement. Désir, je viendrai à toi parce que tu es mienne.